C'est pas. Oui, alors la synthèse, le point, c'est que les quatre premiers livres de la Torah, c'est Moshe Yedaber Vaelokim Yanenu Bekol. Moshe, il parle, et Dieu parle par sa bouche, quelque part. Dieu parle par sa bouche. C'est les quatre premiers de quoi, ça? Quoi? Les quatre premiers livres de la Torah. Ah, ok. Quatre premiers livres de la Torah. Maintenant, ça veut dire, c'est la Torah selon, quelque part, le Sechel de Dieu. Maintenant, Mishneh Torah, c'est Moshe qui, lui, explicite la Torah. Donc, quand il explicite, il ajoute. Quand on explicite, on ajoute. Par exemple, il y a un passage du Maharal qui fait une ligne. Eh bien, moi, si je l'écris, je vais faire 2 pages. Mais pour expliquer une ligne, j'ajoute. Mais en vérité, on a fait un point très important, moi je trouve, un ridouche, que ce n'est pas une interprétation, c'est une explicitation. C'est-à-dire que nous, quand on étudie la Torah, on n'interprète pas la Torah. Souvent, les gens, tout le monde, ne comprennent pas. Quand on dit Rabbi Shimon dit ça, Rabbi Yehuda dit ça, on dit, moi aussi, moi, GG aussi, je peux dire mon mot, hein, puisque eux, ils disent leur mot, moi aussi. Hein, c'est une Torah plurielle. Non, non, c'est pas une Torah plurielle. Mais chacun, on explicite, pas l'interprétation. L'interprétation, c'est. Petite seconde. Ouais. Donc, ça, c'est un point très important. C'est-à-dire que le Marais, que Moshe Rabbeinu explicite la Torah. Oïl Moshe Be'er et la Torah. Moshe commence à expliquer la Torah. Donc, quand tu expliques, tu développes. Et ça, comment dire, je pense que c'est un grand chidouche que nous, on explicite la Torah. C'est-à-dire que nous recevons la Torah et on l'explicite. Mais on n'interprète pas. Interpréter, moi, je me souviens quand j'étais gosse, je peux dire comme ça, euh, je lisais tout et n'importe quoi. Et il y avait un grand critique littéraire marxiste qui s'appelait Lucien Goldman. Vous avez jamais entendu parler de... Et alors, il lisait Racine, Corneille, lecture marxiste de Racine. Tu vois. Et ça, c'est une interprétation, c'est pas une explicitation. Alors, lecture freudienne de Macbeth de Shakespeare, tu vois, c'est une lecture, c'est une interprétation, c'est pas une explicitation. Oui. C'est un grand ridouche, parce que ils disent oui, il y a un judaïsme pluriel. Chacun interprète le judaïsme comme il le pense, puisque tu vois, tu as Rabbi Akiva, tu as Rabbi Shimon, Rabbi Machin, Rabbi Bidu. Donc, non, c'est pas comme ça. On explique. On explique. Débat. Oui, parce que, Mais on interprète. On ne raconte pas ça. voilà, on rajoute pas cette nuance. C'est ça le truc. Alors, voilà, c'est pour ça qu'il y a des expressions qui sont différentes dans Parashat Vaïtranan. Alors, on trouve la mode d'Alet en vérité. Voilà, la troisième ligne en haut de Kouf Lamed Dalet.
Bechen, Machenemar, Bedibrot, Acharonot. De même, ce qui est dit dans Parashat Vaïtranan, Vechol Bemtecha, Veosif Shorera Bechamorera, Machenemar, Bedibrot, Arishonot. C'est rajouter ton taureau et ton âne. Or là, ton taureau et ton âne, c'est pas dit dans les premières dibérotes. Akol ou Tosefet Biour, c'est pour rajouter l'explication, les limoud chez l'AM, qu'il est car Raoul Enyan Mishte Torah chez Tosefet Biour. Car c'est légitime par rapport au Mishte Torah, qui est un rajout d'explication. Aval le Fima Shamarnou qui Mishte Torah ou Keneged Amekabel ou Adam. Mais étant donné, nous avons dit que Mishte Torah correspond au récepteur qui est l'homme. Le car Katav Shorera Bechamorera, ce qui n'est pas dit avant. Qui a Shor Rachamor Chaussé Baem Adam, Krovi Melav, Meamdo Veamato. Alors, on prend les Chumash, hein. Alors, donc dans Parashat Yétro, alors, Parashat Yétro, Parashat Vaïtranan, Jétro, Jétrotul. Tu connais Jétrotul? Pas Jétrotul. Regarde, Jétrotul. Tu sais, Jétrotul. C'est notre enfance, ça, non? Jétrotul. Comment? Ça t'a projeté. Je ne sais pas ce que c'est. Jétrotul. Ça veut dire tu en anglais. T-U-2-L. C'était un morceau, c'était un groupe de rock psychédélique. Ah, T-U-L-E. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, d'accord. Alors maintenant, boum. Alors, regardez. Alors, dans Parashat Jétrotul, c'est écrit, voilà, dans Shemot, chapitre K, verset Yud. Veyom hashvi Shabbat Lashem Elokecha, lo taseh kol melacha, ata ubincha vitra avdecha vamatera bemtecha vegerecha asher b'sharecha. Tu ne feras pas ton travail, toi, ton fils, ta fille, ton esclave, ta servante, ta bête domestique et l'étranger qui est dans tes portes. OK? Maintenant, on passe à Vaetranan. Voilà. Voilà. Chapitre E, Pasuk Yud Dalet. Veyom Hashvi Shabbat Lashem Elokecha. C'est bon, les jeunes, là? Chapitre E, Pasuk Yud Dalet. Allez, du nerf, là. Veyom Hashvi. Yom Hashvi Shabbat Hashem Elokecha lo taseh kol menacha ata ubincha ubitra avdecha vamatera veshorecha vechamera vechol bemtecha. L'auteur a rajouté ton taureau et ton âne. Why? Hein? Pourquoi? Alors,
il dit comme ça. Nous avons dit que le Deutéronome correspond au récepteur qui est l'homme. C'est pourquoi ton taureau, ton âne, car le taureau est l'âne, Shosé Bahem Adam, Krovim Elam, fait que l'homme fait que c'est proche de lui. Plus proche de l'homme, ça fait que c'est plus proche de l'homme que l'esclave et la servante. Comme dit Rabbi Yossi, Sholem, Kufiutret, Amoudbet, dans Maseret Shabbat, mais Olam, Lokareti, les Shori Shori, Rak Sadi. Jamais j'ai appelé mon taureau taureau, mais mon champ. De la même manière, il n'a jamais appelé sa femme et sa maison. Sa maison. D'accord? Et son taureau, il l'a appelé viens mon champ. Le car Enirtom chez Torah chez Nimra la Mekabel Avdera Matera Vechom Lerav qui Shoro Vechamro Asher Em Letzor Adam. Car dans le Deutéronome, où il parle du récepteur, le taureau et l'âne, qui sont pour le besoin de l'homme, c'est plus que les autres animaux, c'est pas comme l'esclave et la servante. Je comprends. Non, c'est-à-dire parce que quand son taureau, son âne, il le chevauche, son taureau, il le conduit, il a un rapport plus l'esclave et la servante, ils le sont extérieurs encore. Là, c'est sa réalité, le taureau. Voilà, c'est la réalité. Sa réalité, quoi. Voilà. Et au quotidien, il le prise avec son taureau. Voilà. Bon, c'est vrai que nous, on n'en a pas. Sauf si on habitait Gaza, tout, dans les photos de Gaza, tu vois, ils ont toujours des ânes. Remarquez? Alors, tu laisses ta deux chevaux au garage. Ouais. Donc l'âne c'est vraiment la réalité prosaïque de l'homme du travail. Vraiment, le quotidien, voilà le quotidien. Alors il dit comme ça. מפני זה כתוב גם בדיבור זכור או בהמתך ולא כתיב וכל בהמתך. Ouais, c'est-à-dire que dans Yétro, c'est écrit ou behemtecha et dans Vaetranan, vechol behemtecha. Vechol behemtecha. Oh, כי מאחר שלא הזכיר כאן שוררה וחברך רשום ביותר, ולא הזכיר כל מה שהוא צריך על אדם המקבל לכך, לא כתב וכל ביתך, אבל בדורות האחרונות שהזכיר שורר ורב אשר הוא צריך אליו, הזכיר גם כן כל ביתך, שגם כן הוא צריך אליו. C'est-à-dire tout ce que tu as besoin, kol. Donc ici, en vérité, ça a l'air de rien. Ça a l'air de rien, mais cher monsieur, que puis-je? Le c'est écrit Shorecha, Vechol Bemtecha, et tout ton animal. C'est pas écrit, c'est écrit Ubemtecha, et ton animal. Pourquoi? Parce que là, on parle de l'homme, tout ce qui est pour son service de sa vie quotidienne. Donc là, en vérité, cet exemple est un exemple très significatif de ce qu'il veut dire. Ah, ve'od yesh basé davar amok. Mais il y a aussi quelque chose de profond. Ve'tavin oto mema shamarnu ki mishne Torah krova el hamekabel. Donc ici, il y a quelque chose de profond. En vérité, ce qu'il est en train de dire, ça a l'air de rien. Mais en vérité, si vous deviez faire, bonjour monsieur, si vous deviez faire une conférence, la différence entre le Deutéronome et le reste de la Torah. Chat GPT. C'est pas si. Ouais. Alors, lui veut dire, cet exemple est significatif, que dans Yétro, c'est écrit Avdecha Vamatera ou Behemtecha, pour que se reposent tes animaux.
Mais dans le Mishneh Torah, c'est écrit Avdecha v'amatecha, shorecha v'chamochecha, v'chol behemtecha. Donc il y a deux différences. On rajoute shov v'chamor, et là c'est écrit v'chol behemtecha. Pourquoi? C'est pas comme ça par abus de langage. C'est de manière très précise que c'est tout ce qui est dans ton service, dans ton besoin, tout ce qui est dans ton champ d'action, eh bien, doit se reposer. Et là, on rentre dans les détails de ton champ d'action. C'est ça, en vérité, la signification spécifique de Mishneh Torah, c'est comment tu vis la chose, toi, récepteur de la Torah. Voilà. C'est comme, par exemple, souvent, moi, je me propose de dire qu'on a beaucoup étudié le livre de Shmuel ici au fil des années. Il y a la Torah, et comment il y a la Torah, ici le Maran nous dit, les quatre premiers livres de la Torah, c'est la parole d'Hachem. Mishneh Torah, la réception de la Torah par l'homme, c'est Moshe. Maintenant, à quoi ça ressemble la Torah vécue? Décris-moi la Torah que l'homme vit, c'est faire Shmuel. C'est faire Shmuel, tu vois, l'homme qui vit la Torah, avec ses problèmes auxquels il est confronté. C'est la description de la vie de la Torah. Comment? Les TP, voilà, c'est ça. Alors, ok, tout ça pour dire que c'est clair. Vechen, ma shelo nema bilvot rishon, le manitavlar. Maintenant, ce que c'est pas dit dans les premières paroles pour que ça te donne du bien. Ou benimot ron le manitavlar, que var bianou le chalmala. Nous avons déjà dit plus haut. Qui a d'avoir hachenu raoul la olam, bema haché olam gashmi. Le figure yefshar chez baolam d'avoir chez oloki les gamré beshlemut. Mais bli chez tsura fela vachisaron. וכאשר היה דבר השם יתברר אל ישראל, פנים אל פנים, היה דיבור הזה לאדם בצד שיש לאדם מעלה אלוקי נבדלת. ומהדרגה זאת, אינה לאדם בשלימות רק בחיסרון, כי אדם אינו נבדל לגמרי, רק הוא אנושי. לפיקה אלוקתי בדיברות הראשונות למען ייטב לך, כי הדבר שהוא בשלימות מבלי שום חיסרון הוא טוב, והדבר שמוסר ולחיסרון לא נשאר אצלו טוב, כי הטוב הוא בלא חיסרון. ולברot שניות, אשר ביאר משה לישראל, ודבר זה במדרגה, כמו הדיברות הראשונות ששמו מפי השם יתברך. כי ראוי מדרגה זו לאדם מצד שהוא אדם, מצד הזה אין חיסרון, דבר שאין בו חיסרון הוא הטוב. אבל המדרגה האלוקית לגמרי אי אפשר שאין מדרגה זאת בשלימות, לכאן הוא דבר בשלות טוב. Alors maintenant, je dis globalement, il a expliqué plus haut, on avait dit pourquoi c'est pas écrit dans les premières d'Iberot, le manitavla, pour que ça te donne du bien. Et au sujet du respect des parents, c'est écrit pour que ça te donne du bien. Dans comment dire, la répétition de la Tzilat d'Iberot. Pourquoi? Parce que dans Parashat Yitro, c'est le niveau des enfants d'Israël qui sont panim el panim à Hashem Yitbarach. Or là, ça c'est un niveau que les Bnei Israël ont accédé, qui ne correspond pas vraiment à leur niveau. Hachem les a fait monter à un niveau qui ne leur correspond pas vraiment. Parce que l'homme, il est dans un chisaron. Donc là, il ne peut pas être dans le tov. Il ne peut pas être dans le tov. Il est dans une situation bancale. Situation bancale. Mais la répétition dans Vaïtranan, où là, c'est au niveau de l'étude, on pourrait dire, c'est au niveau de l'humain qui reçoit la Torah, là, il peut avoir un équilibre à l'intérieur de ça. Parce que justement, c'est en tant qu'homme, comment la Torah, il reçoit la Torah en tant qu'homme, là, il y a un équilibre. On peut dire le manitabla, c'est à son niveau. Ouais. Donc c'est pour ça que ce n'est pas écrit dans les premières, dans Parashat Yitro, le manitabla. Alors, וכתיב בדיברות האחרונות, גם כן, למען יאריכון ימיך, חסר ואו לתוספת ביור.
זה שכל מקום שמה ימים רבים אינם אלא של צער, מפני כי דומים להם שם רבים אף שם מעט. והפר הימים הטובים נראים שם אחדים, כדרדיב ויהיו בעיניו כימים אחדים אף שם רבים. לפיכך כתיב למען יאריכון ימיך חסר ו', כלומר שם ימים טובים כאילו אינם רבים שכר הם ימי הטובה, דבר זה מבואר. Alors reprenons. Oui, ça te fait référence au El Rachel, non? Non? Ok. Seconde. Une seconde. Alors, oui. Dans Yétro, c'est écrit Kabed et Avicha vetimira le man yarichun yamecha l'adama asher Hashem elokecha noten lach. D'accord? Et dans Parashat Vaetranan, ah oui, regardez. Kabed et Avicha vetimira kasher tzivra Hashem elokecha le man yarichun yamecha. Et le vav, il a été zappé. Ah ouais, le mec, il faut un compas dans l'œil. Hein. T'as fermé ton bouquin? Oh, non, rien, tout va bien. Alors, tu as la différence entre Vaetranan et Yétro? Alors, allez au boss, là, les mecs. Alors, Abraham, alors, Salimoud Ikea. C'est toujours les mêmes. C'est bon? Alors, regardez. Dans Parashat Vaetranan, c'est écrit le man yarichun, mais le vav à la fin, hein, le ou, il est écrit, il y a un vav. Tandis que dans Vaetranan, le vav, il est zappé. Tu vois? Oui, non, barrer la mention inutile. Oui. Je vote pour. Ah, dis-moi, ils n'ont pas de chat de PT intégré, les mecs. Dis-moi, tu bosses, toi, avec l'IA? Moi, perso, Oui. je vois l'école. Oui, toi. Perso, Oui, oui. l'école. Non, mais toi. Oui. Ouais. Je le titille. Comment? Je le titille. Voilà. Mais là, vous n'êtes pas comme l'IA, hein, les mecs. Vous prenez votre temps. Hein, c'est. Charnel. Non. Pour Hollywood, en ordi. Bon, les mecs, prennent un peu de cocaïne avant de venir, hein, les mecs. Oula. Alors, on y va. Pas de main. Alors, regardez, c'est écrit le maniarichoun, le vav, il est zappé. C'est bon? Ok. Alors, pourquoi l'auteur, dans Mishneh Torah, il a zappé? Pourquoi? Parce que, horaire, les jours sont longs. Alors, le jour le plus long. Le jour est long. Vous vous souvenez de le jour le plus long? Le film? C'est là? Le jour est long, le jour est long. Ta, 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 ta. Alors, le jour est long. Le jour est long, un jour est long, parce qu'on s'ennuie. Quand c'est vachement sympa, c'est passé vite. C'était bien, mais c'est passé vite. Alors, c'est écrit pour que tes jours s'allongent. Ça veut dire quoi sur la terre? Ça veut dire on va s'ennuyer. Alors, quand Dieu il parle, lui, il n'est pas au niveau du ressenti. Il dit pour tes jours sont longs. Mais comme dans Mishneh Torah, dans Devarim, c'est au niveau de l'homme avec son ressenti, les jours sont longs, mais sans vav pour exprimer qu'ils sont longs, mais pas ressentis de manière longue. C'est excellent, hein? Bien. On y va.
Kadavar Hashem, Raoula Olam, Bema Olam, on a fait tout ça, on y va. Et voilà. Les jours bons, c'est comme ils étaient pas des jours nombreux. Comme c'était à ses yeux comme quelques jours quand il aimait tellement Rachel, que tout, il a travaillé 7 ans, mais c'était comme quelques jours. Pas des jours nombreux, mais quelques jours. Le Fikar qui dit le Maïro Yamera Chaservav, Klomar, c'est-à-dire Shehem Yamim Tovim, des bons jours qu'il est Menam Rabim, comme s'ils n'étaient pas nombreux. C'est écrit Shekar Em Yemet Tova. Bien. Obedi Burze aussi Kacher Tzivra. Alors maintenant, dans le Mishneh Torah, c'est Kabed et Avicha Vitimera Kacher Tzivra Shem Elokecha. Or, dans le parashat Yetro, c'est écrit Kabed et Avira le man c'est pas Kacher Tzimcha, c'est pas écrit comme Dieu te l'a ordonné. Alors pourquoi dans Mishneh Torah, il rajoute comme Dieu te l'a ordonné? Bedi Bourze aussi, Kacher Tzimra Shelavazer Tosefet Biur. C'est un rajout d'explication. Shemaver a mitzvah lomar, c'était Kaya mitzvah binyan asher tzifra. Que tu accomplisses cette mitzvah comme Dieu te l'a ordonné. Mais que barbarnou les malins qui mishte Torah au biour, le fikar nema kasher tzifra. וגם מפני כי כאשר ציברה בא על חוזק הזרה שיש של כיבוד אב ואם. כי כיבוד אב ואם נקרא משפט, לפי שהוא מחויב, כמו שראינו למעלה, מפני כי ברות ארונות נגד המקבל, כמו שאמרנו, והמקבל הוא מקבל חוזק הזרה, שהוא במצווה, כי מסוים במשנה תורה דווקא כאשר ציברה בועט בהם. Donc ça veut dire qu'au sujet du respect des parents, dans Mishneh Torah, tu respecteras ton père et ta mère comme Dieu te l'a ordonné. Et pourquoi c'est pas dit dans les premières Dibérot, enfin dans Parashat Yetro, oui, dans Parashat Yetro, il dit parce que dans Mishneh Torah, il explique le côté qui s'impose dans Kibud Avaim, que pour l'homme, ça s'impose. Bien qu'on ait dit que c'est quelque chose que l'intellect impose, hein, le respect des parents, on a parlé longuement de ça, mais il y a quelque chose en plus, que c'est quelque chose qui est un joug, comme Dieu te l'ordonne. Dieu t'ordonne le respect des parents, donc il y a quelque chose qui s'impose, pas seulement par le cercle, mais par l'ordre de Dieu. D'ailleurs, comme Dieu te l'a ordonné, il y a des halachot par rapport à Kibbutz Avim qui ne correspondent pas toujours à la manière que, intuitivement, on aurait abordé cette mitzvah de Kibbutz Avim. N'est-ce pas? Voilà, c'est ce qu'il dit. Donc là, ce chapitre 43 est vraiment des grands chidushim. Entre parenthèses, pour vous, comment dire, les fidèles de l'étude du Tiferet Israël, j'ai envoyé vendredi un texte. Vous avez remarqué, j'ai envoyé un texte. Oui, 1 heure avant Shabbat. Comment? D'habitude. C'est pas encore. Non, pourquoi comme d'habitude? Parce que le vendredi, j'écris. Tu ne l'as pas eu. Si tu es sage. Si et seulement si. Attention. Alors, on y va. Chapitre 44. Et vous pouvez remarquer comment. Un peu penser à ce que, je sais pas si j'ai texté un peu sur la mitzvah de Tessar de raconter à ton fils. Que pour faire bien la mitzvah, il fallait que tu racontes à ton fils, quoi. C'est-à-dire ton fils qui est en face de toi, pas l'idée qui fait ton fils. Là, ça me fait penser un peu à ça, quoi. C'est-à-dire que si tu veux donner la Torah aux hommes, il faut la donner à l'homme comme il est, quoi. Pas comme l'idée qui fait lui. C'est très content, Anthony, qui rajoute dans les Torah aussi. D'expliquer que c'est un autre niveau. Voilà. Voilà, pas comment l'homme devrait être. Celui qui vit. Voilà.
il est. Ah, ah. Oui, surtout comme il est, pas comme on veut qu'il soit, pas comme on veut le fabriquer, comme pas on veut le tordre. Pour en faire ouais, c'est dangereux. Mais comme il est, voilà. Parce qu'il ne peut pas être autrement que ce qu'il est. Il a une nature profonde, il est comme il est. C'est là que tu dois atteindre. C'est lui que tu dois atteindre. Voilà, c'est lui en tant que lui-même qui doit recevoir la Torah. C'est pas possible, ça marche pas. Alors, chapitre 44. Keva itbaer lecha, kachilufim sheyesh ben diberot harishonot ou ben diberot hacharonot, ou mitzad atosafet, asozvel shaoui le mishte Torah. Alors, nous avons donc expliqué que les différences qu'il y a entre les premières paroles et les dernières paroles, mais son langage est dibrot acharonot. Bon, on peut dire comme ça, mais c'est les mêmes en vérité. Hein, Oui, donc, c'est pas de stade. ouais, hein, et les dernières paroles, enfin la manière dont ça a été répété, et du fait du rajout qui correspond au Deutéronome, Minata, ma chère Marnou, pour la zone, nous avons dit, Ven Varim Borim, c'est clair, net et précis. C'est quand même incroyable. C'est que la Torah te dit, Rocher qui explique, te dit que c'est pour toi, toi, comme tu es, comme tu vis les choses, ta vie comme ta vie, c'est à cet homme-là que tu es toi, que ça s'impose. C'est extraordinaire. Parce que d'un autre côté, on dit que l'homme doit se raffiner, que s'il y a des Moussard te dit que ça, c'est du domaine de l'homme, de son travail intérieur profond, de la réflexion qu'il peut avoir sur lui-même. Mais la Torah te dit non. Bien sûr, oui, bien sûr. Mais je te parle à toi. Je ne parle pas à un homme qu'on voudrait fabriquer idéal, extraordinaire, un robot, un truc que les régimes politiques voudraient bien qu'il existe. Donc c'est toi qui vis tous les jours. Ouais, Comme on a vu l'homme et le chat ouais, et les ouais, animaux, voilà, c'est ça. c'est la vie prosaïque. Mm. C'est là que je devrais te parler. Dans la bouche de Moshe Voilà, qui c'est l'explique. ça. Ouais. C'est ça, on dit que les dieux des Goïms, ils ont des bouches mais ils ne parlent pas, ils ont des cœurs, ils ne sentent pas. Mais la Torah, Mais t'as- elle est au niveau t'atteins, du pour toi. ressenti, elle prend en cœur le ressenti, les- les complexités Ouais. humaines. C'est avec ça qu'on reçoit la Torah. Donc c'est la parachate, en vérité, ça a à voir avec la parachate d'hier, parachate Mishpatim, Rachidi. Voilà les Mishpatim que vous Oui. mettrez devant eux, devant les juges juifs, et pas, on ne doit pas aller devant les juges des Goïm, parce que le juge des Goïm, eux, c'est comme l'homme devrait être. Eux, ils veulent apprendre à l'homme à marcher droit. Aujourd'hui, à toutes les lois contre les violences sexuelles, les violences conjugales, les violences ceci, les violences cela. Ils arrêteront jamais. Hein. Ils aimeraient que l'homme ne soit pas un homme. Voilà. Mais Rav, je sais plus si c'était le Rashi avant aussi sur Tassim Lifnehem. C'est pareil, non? Ça veut dire, il nous dit, Moshe, il pensait qu'il fallait juste donner la loi. Un peu à l'idée, un peu comme dans le monde Goy. Ça veut dire, il y a une loi qui s'impose, fin d'histoire. Et finalement, non, il a dû la répéter deux, trois fois jusqu'à ce qu'elle soit ordonnée, jusqu'à ce qu'il y ait le sens, le tam qui sorte, quoi. Ça veut dire, nous, on nous Et dit que notre Shulchan rapport à Aruch. la loi, il est comme ça. Il faut que la table, elle soit dressée. C'est ça notre rapport à la loi. C'est une loi qui se vit. Pas une loi uniquement qui s'impose. Bien sûr, elle s'impose, mais d'une certaine manière. C'est ça, quelque chose, quelque chose qu'on puisse intégrer. Exactement. Qu'on puisse intégrer. Oui, ouais, très bien. On continue. Misé Torah Lavin. Oui. Non, on voit même cette structure d'avoir un autre Sefer Devarim où Moshe prend le relais, entre guillemets. C'est très pédagogique, je trouve, parce que on sait qu'en tant qu'enseignant, il y a toujours le savoir savant, et puis il y a le savoir qui est enseigné. Enfin, il y a toute la théorie, mais après, concrètement, ce que je vais dire en classe, c'est tout un filtrage, une réflexion sur le Mécabel, justement. Ouais, ouais. Je ne peux pas venir et envoyer un savoir encyclopédique comme ça, comme je l'ai appris, ou à l'Yeshiva, ou... Il y a toute la partie de qu'est-ce que je fais quand j'ai en face de moi quelqu'un.
Le savoir qui est enseigné n'est pas du tout le savoir qui est savoir. Comment Je l'ai dit. mijoter la chose Voilà. pour pouvoir la transmettre. Et là, il y a un Sefer d'Evaïm où Moshe il prend le relais pour redire une parole, mais avec une conscience du Mekabet. Ouais. Ça rentre dans la Torah en plus. Hein. Ça rentre dans les Chavisha contre la Torah. C'est de la Torah. C'est pas c'est de la Torah. Ça fait partie de la Torah que de réfléchir à la. Non, mais ça me fait penser, tu vois, par exemple, moi j'ai parlé avec beaucoup des vieux Polonais ou des vieux Marocains. Comment ça se fait qu'ils ont laissé tomber la Torah quand ils sont venus en France? C'est des vieux Marocains. Ouais, ouais, Souvent, ils me disaient, oui, ils apprenaient par cœur, tu sais. oui. Et ils apprenaient sous la contrainte et par cœur. T'as entendu ça déjà? Comment? Ouais, ouais. Bon. D'ailleurs, la notion là où il parle du temps long et du temps court, c'est ennuyant, pas ennuyant. Quand il parle de ça, c'est révélateur. Voilà, c'est bien la prise de conscience du Mekabel. Ça veut dire que le premier souci du professeur, de Moshe Rabbeinu, c'est est-ce que ce que je vais dire, ça va être gonflant ou pas? Est-ce que le temps sera long? Il y a une machadim, il y a cette question-là des jours, elle est fondamentale. Ce que toi tu dis, euh, le système scolaire, mais je comprends pas. Moi. Je comprends pas. Bon, il faut pas que les gosses ils traînent dans la rue, mais par exemple, en Israël, ils ont classe jusqu'à 13 heures après, non? Tu vois. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire après le reste? Ils traînent dans la rue, je sais pas quoi, mais à quoi ça sert toutes ces heures passées en classe? À s'ennuyer, à... C'est pas optimisé. Comment? C'est pas optimisé. Non, mais on peut pas optimiser. On- C'est pas seulement les hyperactifs qui peuvent pas mettre leurs fesses sur des chaises, mais c'est horrible l'école. Excuse-moi, vous aimiez l'école? Ça pourrait être un lieu génial. Génial, mais pas pendant 8 heures. Bon, ouais. Les micro-févras, on pourrait faire des choses parce qu'on l'a conçu comme ça, comme des moments qui s'enchaînent, qui sont extrêmement longs. C'est insupportable pour un enfant d'être comme ça. C'est 1000 fois 1 heure devant un professeur à côté, sagement. C'est Année après année. aucun homme pourrait faire ça. C'est inhumain, franchement. Quand les profs sont en formation, des fois, ils subissent Non, ça. mais ça, non, mais là, c'est Jules Ferry qui a inventé ça. Mais avant, qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. J'en ai juste rendu. Il est alphabétisé, c'est tout. L'école, ça rend férique. Jules Ferry. Mais comment dire, non, Les Khadrim aussi, quand on va un peu en arrière, ils sont autour du maître et ils apprennent par cœur, par cœur, par cœur, et ils répètent et ils répètent. Je ne sais pas si vraiment. monsieur, que pensez-vous sur l'école? C'est un mal nécessaire. Comment? Comment? Moi aussi. Moi, c'était moi. Moi, C'était un lieu de Haine, un lieu de terreur. haine, haine. Je crois qu'il me faut un point dans la classe. J'étais bon élève parce que j'étais orgueilleux, je voulais pas être deuxième. Mais c'est tout. C'est mes mauvaises notes qui me faisaient m'asseoir. Non, mais non, ça a l'air de rien, mais je sais pas, moi, je vais à Yavne 2 heures. Et d'abord pour les intéresser, mais 2 heures, je suis liquidé. Je comprends pas les profs qui font jour après jour, heure.
je ne suis pas au niveau, hein, voilà, de loin. Mais, comment dire? Mais moi, j'essaie de les faire réfléchir, j'étais engagé pour les faire un peu réfléchir, mais c'est vrai, ils ne sont pas habitués. Pour eux, ça va être- il manque de débat. Non, 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 qu'on peut réfléchir, qu'on peut réfléchir. Et les outils pour les avoir, il faut bien s'asseoir et bien remplir un cerveau. Comment? Avec mon dit, tu peux le remplir comme un short. Ouais, ouais, Asfele Ketura. Ketura, c'est un bouquin, ça. Mais moi, je propose là, par exemple, que les gosses, ils aient 4 heures de classe et après, ils fassent de l'artisanat. Par exemple, une fois, j'ai dit à la directrice de l'école de filles, pourquoi elles n'ont pas des cours de cuisine? C'est pas tendance. Comment? C'est pas tendance. Au moins, ce serait utile, des cours de couture, de cuisine. Faire des mix Comment? comptables, Quoi? comptables ou ingénieurs, des comptables couturières ou cuisinières. C'est bien, mais je ne sais pas si ça passera. Non, ça ne passera pas. Les enfants, on est foutus. On y va, ce étant. Alors maintenant que, étant donné que c'est un surplus d'explications, Misé Tocha Lavin Mashamru, tu pourras comprendre ce que nos maîtres disent. Zachor Beshamor Bedibur Echan Nemru Yoter Mikol Shar Achilufim Vashinuyim. Alors la grande différence, c'est Zachor. Zachor Beshamor. Hein? Voilà. Kishar Achilufim le fi Araou Aseder. Oui, c'est-à-dire que, oui, c'est-à-dire pourquoi ils disent Zachor Beshamor Bedibur Echad, ils disent pas Shorecha Bechamor Echad Bedibur Echad avec l'autre. Yechod Bemtecha ou Bemtera Bedibur Echad. Pourquoi c'est Zachor Beshamor Bedibur Echad? Pourquoi là ils disent c'est Bedibur Echad? Voilà. Alors, Vazachor Beshamor, Yefsha Lomar Bishvil Atosefet Bideberot Shniot. Pourquoi là, ils ont pointé que Zachor Beshamor, ce n'est pas Tosefet Biour. C'est impossible de dire c'est un Tosefet Biour Shniot. Denkan Tosefet. Là, ce n'est pas un rajout, seulement c'est un manque. Sharen Oskar Klad Zachor. Si tu dis Shamor, il manque Zachor. Shamor, c'est respecte Shabbat. Zachor, c'est célèbre le Shabbat. Célébrer et respecter, c'est deux choses différentes. Donc, Shamor est un manque par rapport à Zachor. Donc, tu ne peux pas dire que c'est une explication, puisque quelque part, ça occulte le Zachor. Ve'im apashtanim asher lo hivinu divrei Torah amru ki shamor okemo zachor ben kan rak milot shonot. Maintenant, il y a des pashtanim, c'est-à-dire des spécialistes du pshat, qui ne comprennent pas les paroles de la Torah, ont voulu dire que shamor, c'est comme zachor, mais ce sont des synonymes purs. En tsari lasig al dvarim kailou. Pas besoin de se préoccuper de telles explications hors sujet. Qui cachait un titre bomnen, bema shekatu bebrot archenot. Si tu médites sur ce qui est dans la première parole, qui cherchait termine masa Hashem et Hashamaim v'ta'aretz, 6 jours, Dieu a fait les cieux et la terre. Oh, dibrot shliot ketiv, ve'zacharta keved aita beretz mitzrayim. Que tu étais esclave dans la terre d'Égypte. Encore une grande différence. Il ba'er lecha bebirour sera explicité pour toi clairement que la différence vient qui Neymar Zachot Yom Shamor. D'abord, chez Mekubal les rabotez-nous.
quelque chose qui est un consensus chez nos maîtres, qui kol makom shelmar shamor mitzvot otase. Nos maîtres disent, par tradition, que shamor, c'est mitzvot lotase. Mimken, mitzvot aseh shetzachor. Donc, lorsque tu dis shamor, donc tu occultes complètement le côté positif qui est zachor. Donc ça, c'est pas Tosefet Biour, c'est Bedibour Echad Nemru. Vechen Shab et Sheker Gamkel Bedibour Echad Nemru. De la même manière, c'est écrit dans les premières libérotes. Alors, une seconde. Non, c'est écrit la chave. Pourquoi qu'est-ce qu'il a là tout d'un coup? L'otitsa Shem la chave, et après l'otitsa Shem la chave. Voilà, c'est kiff kiff Borico. Hein. Quel est son problème? D'autre part, ya 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 ya. Vechen Shava Sheker. C'est pas écrit Sheker dans le livre Tacharonot. גם כן בעיבור אחד אמרו, מפני שאף על גב שאין כאן שינוי מלאו לעשה, מכל מקום יש כאן חינוך שום גיחה, ושאר לוקדים שקר, בדיברות אחרונות. Où est-ce que tu vois le mot sheker dans les livres rishonotes? Ah. L'otane bereacha et shaker. Une seconde. Ah oui, c'est pas la même parole. C'est ça. Ah, et shaker, oui. C'est-à-dire, ne prononce pas sur ton prochain un témoignage mensonger. Et dans Vaïtranan, Ed Shav. Alors, Shav et Shaker. Shav, c'est 20 et Shaker, c'est mensonger. C'est deux notions différentes. Ce n'est pas une explication ou c'est deux choses différentes. C'est pour ça que Shav et Shaker, c'est aussi Bedibour Echad Nehemar. C'est ce qu'il dit. C'est bon, Rabotai? Est-ce que vous êtes dans une conviction empathique et réciproque et biodégradable, monsieur Parisé? Est-ce que vous êtes empathique avec ce qu'il dit? Ouais. Alors, on y va. Quoi? Bah, il est zappé. Justement, c'est ce qu'il dit. L'otane berara et shaker, ça c'est dans Yetro. Et dans Vaïtranan, l'otane berara et shav. You understand? Est-ce que tu es convaincu? Vaincu. Non, c'est l'otéané beracha. C'est à la fin des libérotes. Voilà. Regarde. Faire un peu de pédagogie. L'otéané beracha et shaker. On passe là. Voilà. Et là. L'otéané beracha et shav. Tu vois? C'était pas sur Lotissa et Shem. D'accord? C'est bon? Oh, yo, 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 וכן שב ושקר, גם כן בדיבור אחד נאמרו.
Pourquoi? Que bien que ça ne soit pas d'un changement de la notion négative, la dimension positive, la notion positive, la notion négative, mais néanmoins, il y a un changement qui est un manque. Parce que ce n'est pas écrit mensonge dans Librot Acharonot. C'est pour ça qu'on est obligé de dire que c'est Belibour Echad. Mais autre que Varamarnu, nous avons déjà dit qu'à Liberol Beshte Torah les Tosefet, nous avons déjà dit que les paroles dans Mishneh Torah, c'est un rajout, et tu ne trouves pas un rajout sans le principal. Le cas Kacher Ikar, Adavar Nirta Birot Acharonot, Veshem Tosefet, Zéou Bevadai Shar Lomar Shapir. Aval chez Shilou, Beikar Adavar, Davar Zélo, Itarel Kla. Là, c'est pas une Tosefet puisque c'est la chose elle-même. Donc, c'est Bidibour Echad. לפיכך כל שינוי אשר בדיברות כולם הן תוספת, שהרי עיקר הדיבור אין לו שינוי, רק שיש כאן... Quand la base, c'est la même chose. Après, tu as un rajout, ça c'est une tosefet. Mais Zachor et Shamor, qui est le principal de la chose, là tu ne peux pas dire que c'est une explicitation. Donc c'est pour ça que nos maîtres disent c'est Bedibour Echad. Lo itarel lomar sheshtu tosefet, achar ki ashinu bekar הדיבור, וכן שב ושקר. הרי המצווה עצמה שלא יעיד שקר או שלא יעיד שווא, לכך באלו שניים בפרט נאמרו שאמרו בדיבור אחד, כי כל שאר החילופים כולם כסדר מבני... Ok. Alors maintenant, alors maintenant, regardez un point très important, c'est la fin des Dibérot. J'aimerais qu'on reprenne ça parce que il va le dire là maintenant. Regardez. On prend maintenant, on reprend. Comment? Il n'y aura pas dedans. Non, lui dit maintenant que ça, c'est Bidibour Echad. Ce n'est pas un Tosefet, Biou. Là, c'est des Echad, il n'existe pas. Ça veut dire quoi ici? C'est pas Tosefet, Biou. Alors, maintenant, à la fin, j'aimerais qu'on revoie, qu'on voit plutôt l'Otané Bérin, voilà, l'Otarmod Betrecha. Donc, on est dans Yétro. Alors là, il y a un changement colossal entre Yétro et Vaitranan. C'est ce que nous allons voir tout de suite. C'est parti de ça. Il a développé que dans Yétro, Voilà, Bait, c'était voilà, l'écart, c'est ça. après c'était les... L'Otarmod Betrecha. Ouais. L'Otarmod Betrecha. Ne convoite pas. Bonjour. Oh. L'Otarmod Betrecha. Ne convoite pas la maison de ton ami. L'Otarmod Eshetrecha. Avdo Bamato Shoro Bechamero Becher Alerecha. Et ne convoite pas la femme de ton prochain, son esclave, sa servante, son taureau, son âne et tout ce qu'il y a à ton prochain. Or, dans Vaetranan, prenons Vaetranan, si vous le voulez bien, bien évidemment. C'est écrit. Velotarmod deshretrecha, velotitave betrecha, et ne désire pas. Hein, l'otarmod et ne désire pas. Alors, j'aimerais qu'on voit, avant de continuer le maral, quel cas la rote là-dessus. Oui, on va regarder. Je vais chercher dans le Sefer Achinour. Nous allons donc Zera Be'aveda, Perek Rishon, à la tête. Hop, c'est bon le programme. On y va. À la tête, s'il vous plaît. Dans Maïmonide. À la tête. C'est bon? On y va. À la tête.
Bien. Halakha, Perek Aleph, Halakha Tet, Halachot Gzela Vaveda dans Rambam. Kol Achomed Avdo o Amato o Beto Vekelav Shel Chavero o Kol Davar Shefshar Lo Shekneu Mimeno Ve'irvid Alav Bariyim Ve'eftzir Bo Ad Shelakro Mimeno Afal Pi Shenatan Lo Damim Rabim Areze Over Belo Taseh Shenema Lo Tachmod. Tout celui qui convoite la convoitise, celui qui convoite l'esclave, la servante, la maison, les objets de son prochain, ou toute chose que le salut soit possible d'acquérir, et il insiste sur son prochain, lui fait pression jusqu'à ce qu'il lui achète, quand bien même lui donnerait-il une somme importante, il transgresse l'interdit de l'otar. Est-ce que c'est clair? Oui, après deux. Voilà. C'est pas une Je sais pas, par exemple, toi, je sais pas, tu as une bouteille d'arak bénie par Baba Salé. Et c'est mon rêve. C'est mon rêve. Je viens. La Maria. Oui. Alors, ok. Alors maintenant, je viens, je dis voilà, Michael, je l'achète 100 euros. Et cette bouteille, elle me porte bonheur, elle n'est pas à vendre. Alors je dis à Fifi, regarde, toi qui es à Sarcelles, Shabbat, dis-lui un mot. Dis-lui un mot. Et tu sais, Zizek, il est vraiment déprimé, il va tellement avoir ce truc-là, il n'endort pas la nuit, lâche la nuit. Il te donne 500 euros pour la bouteille de Maria de Baba Salé. Non, c'est pas, c'est pas. Verroulé, verroulé, verroulé. Après, je demande à Fabien. Ah. Bon, à la fin, on conclut 1000 euros. Mais j'ai fait pression. Bien que je te l'achète avec une somme importante, je transgresse l'Otarmod. Oh, je peux plus vivre. Je peux plus vivre, non? Est-ce qu'il va tu l'as acheté salir? Oh Ah, là oui. là, le retour de la morale. Ah. Tu lui as acheté, mais il a vraiment. Il a de l'argent d'accord. Ça ne remplace pas ce qu'il avait. Tout le commerce, c'est comme ça. Je sais pas, par exemple, Pas du commerce. Attends, action, il y a 15 ans, la Grèce, elle a fait faillite. Ok. Tu avais des gens, ils avaient des appartements au centre d'Athènes qui valaient une fortune. Du jour au lendemain, ça ne valait plus rien, machin. Parce qu'il leur fallait de la liquidité, ils avaient. Voilà. Alors, mon fils Simra, Zecher Lotov, il a acheté plein d'appartements comme ça. Des appartements qui valaient, je ne sais pas moi, 1 million d'euros, il a acheté 50 000 euros au centre d'Athènes. Il a acheté plein. Bien, non. Et alors, bon, il était un des premiers. Bon, maintenant, la Grèce, maintenant, a remonté énormément. Mais après, les Chinois sont venus. C'était un des premiers. Après, les Chinois sont venus, ils ont investi en Grèce. Mais, comment dire, bah, les gens, ils ne voulaient pas vendre. Ils avaient besoin de vendre. Toute vente, c'est sous la contrainte. Non, une vente. Pas toute vente. Pas toute vente, mais Ça existe. Donc, le contrainte. Votre race, c'est une menace Talou Vezabine. Et vous avez deviné. Ben, on ne dit pas que la vente, elle n'est pas bonne d'ailleurs. Ouais, oui, la vente est bonne. La vente est bonne. La vente est bonne, mais tu as transgressé. Ça veut dire, on parle, ce truc n'est pas à vendre. Voilà, ce truc n'est pas à vendre. OK, on continue. Alors, c'est tout, c'est que j'aurais pu penser que le tarot, c'est uniquement de convoiter comme ça, dire elle est belle ta cuisine. Et là, le plus, c'est qu'il faut aller jusqu'à posséder ce que j'ai convoité. Comment?
Transgresser, il faut avoir. Alors regardez, le Reived à Kadosh, il rajoute un mot. Le Asagat Areved, c'est bon? Ça c'est quoi ça? C'est quoi ça? Alors, oh là là, c'est jeune. Alors, Asagat Areved, note du Reved, Rabbi Abraham Ben David. Donc, il rapporte Rabam, Vélo Amar Otseani. C'est-à-dire, s'il l'a acheté et qu'il a fait pression, la vente s'est conclue, il l'a pris, dit le Reved, et que le vendeur n'a pas dit je suis d'accord. Il y a eu la transaction, et il n'a pas dit je suis d'accord. S'il a dit je suis d'accord, c'est bon. Ouais, c'est très profond ça. Ce truc n'est pas à vendre. Ce tapis persan sur lequel l'ayatollah Khomeini a posé ses augustes fesses, ouais, n'est pas à vendre. Maudit. Ah, ce tapis persan n'est pas à vendre. Voilà. Toi, tu arrives, 1 million d'euros. Tu me meurs ça et tu prends le tapis. Le tapis il coûte 100 000 euros, tu le vends, tu l'achètes 1 million. Ben, là, dit le Révède, c'est une spoliation, même si tu payes. Mais s'il dit, ouais, je te donne 1 million. Bon, il n'était pas à vendre, mais là, bon, ok, c'est bon. S'il dit, ok, c'est bon, là, il ne transgresse pas notre tarmon. Mais d'après Rambam, oui. D'après Rambam, oui. D'après Rambam, oui. Il n'est pas d'accord. Comment? D'après Rambam. Donc, si le Révède, manifestement, il dit ça, ça voudrait dire que le Révède a compris que Rambam inclut même le cas où il dit oui. Et le travail, c'est de ne pas mettre de sa décision. Oui, même s'il dit oui. Continuons. On ne reçoit pas flagellation parce qu'il n'y a pas d'acte. Il n'y a pas d'acte. Bon, il n'y a pas d'acte, il faut comprendre, parce qu'il le prend quand même. Oui, mais l'acte en tant que tel n'est pas une transgression. Oui, c'est l'attitude. Voilà. C'est l'attitude. Venu venir belav, une transgresse l'interdit, ad shekar achefes shechamad. Mais une transgression que lorsque l'objet dans sa main, kenyan shenema lotamo kesef ezavalem et la karta lecha, ne convoite pas que tu prendrais. Chimouche et bobas. Donc, regardez, si on n'avait que cet halakha, ça veut dire, si on n'a que ce qui est dans Parashat trop, par exemple, moi, je suis invité chez M. Tartampion, que je ne dirai pas le nom. Je vois sa cuisine. Je vois la cuisine. Un invité Shabbat, pour ma femme, la cuisine l'évêque. Bli Aïnara. Alors, tu convoites. D'après ça, tu transgresses rien. Là, tu transgresses ça, c'est pas. Là, hein? Alors, regardons la suite. Non, là, c'est une convoitise qui se concrétise par une pression. Mais en soi, convoité, si je quai, voilà, il n'y a pas de problème. Maintenant, regardez la suite qui va faire un grand patatras. Si vous voulez, on peut censurer. Hein, on s'arrête. כל המתהווה ביתו אשתו וכליו של רב כל יוצא בו משאר הדברים שאפשר לקנותם ממנו כיוון שרשע בליבו איך יקנה דבר זה ונפתה ליבו בדבר עבר בלא תעשה שלמה לא תתהווה ונתהווה אלא בלב בלבד. Bon, il dit quand même des choses très précises. Celui qui désire la maison d'autrui, ou sa femme, ou des objets d'autrui, des choses que c'est impossible d'acquérir, à partir du moment où il réfléchit dans son cœur comment il pourra l'acquérir et que son cœur a été séduit par ce projet,
transgresse l'interdit. Ça veut dire, il y a quelqu'un, voilà, il tombe amoureux de la femme de l'autre. Il dit, comment je pourrais faire, et là, il réfléchit, comment je pourrais faire pour qu'elle devienne veuve. Le cyanure, la peau de banane, C'est mon employé, je vais l'envoyer en Amazonie. voilà, du sucre dans Donc, et à partir du moment où il a été, comment dire, séduit par ce plan, il transgresse. Mais ça veut dire désirer comme ça c'est pas un problème. Maintenant, bien évidemment, Quand on déjeune, la cuisine, par exemple, quoi? la cuisine et la voiture, on veut jamais cette cuisine-là de mon ami. Oui, oui. Je veux la même. Là, mais, ouais, Non, bah oui. là, c'est pas ça, c'est pas le problème. Ça, c'est pas le problème. Non, ça, c'est pas un problème. La chose même, quand tu veux ta voiture. Il y a une Tesla, j'aimerais une Tesla. Non, bah oui, mais là, le Ça ne me problème. dérange pas qu'il y ait une Tesla. Non, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que ça n'est pas la sienne. Ta maison. Non. Ça, ce serait- Non, non, tu Un convoites. Tesla, ça. Non, c'est la jalousie. Non, c'est la jalousie. Tu dis, comment ce connard, il a une maison tellement belle. Comment? Non, je comprends pas. Il n'y a pas de justice. Comment ce connard, il a une maison tellement belle et pas moi. C'est une voiture pour déposséder l'autre de ce qu'il a. C'est ça le sujet, là. Mais c'est ça le sujet. Attends, 2 minutes, attends. Oh là là, exceptionnellement. C'est quoi? Oh là 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 là. Oh là là. C'est comme ça. Attends, non, non, attends. Mais Non, par contre, vouloir la même cuisine que lui, alors, on continue. On reprend. David Ameller, il rentre là-dedans. Ça veut dire, Comment? David Ameller, je sais que c'est un sujet toujours plus compliqué, mais ça ressemble un peu, non? Ça veut dire là, Ah, David Ameller, lui, alors là, il plonge, quoi. il est parti dans la semoule, hein. En plein dedans, là. Ouais, ouais, comme dit monsieur, et les Chachamim que David n'a pas fauté, Ils n'ont pas lu le Maharal. Ils n'ont pas vu le corrigé, c'est pour comment? ça. Non, ils n'ont pas le Rambam, là on est dans Maïmonide, hein. Oui, pardon, Rambam, moi-même, le Révède, même. Ok, regardez, on s'arrête là, Bezrat Hashem, on reprend Rambam. La semaine prochaine, on repart de. Allez, oh là là! Oui, qu'est-ce qu'elle a? Ah oui, il y a. Ah oui, la semaine prochaine, journée d'études sur le rouleau d'Esther à partir de 11h. Nickel chrome. Le michté, on va faire michté ici. Oui, attends une seconde.